Bien sûr, monsieur voulait offrir une surprise à sa copine. Mais ce qui va se passer va vous surprendre. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Sa copine est arrivée accompagnée d'une de ses amies et le gars ne le savait pas. Il se déshabille devant les deux et tout le monde est surpris. Le gars ne sait plus comment réagir. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Les trois restent figés pendant un instant, puis le gars finit par se ressaisir. Sa copine lui demande pardon. « Ah, je suis désolé. » Elle s'excuse aussi auprès de son ami qui répond « Ce n'est rien, ça peut arriver. » La copine réagit d'une façon étrange. On dirait qu'elle est encore joyeuse de la surprise. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La femme rejoint ensuite son mari dans la chambre et lui dit « Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas bien ce que tu as fait. » Le mari répond « Je ne savais pas que tu viendrais accompagner. Je voulais te faire une surprise. Je suis désolé. » La femme réplique « Oh, ce que tu as fait n'est pas bien, je te comprends. Mais pourquoi m'humilier de cette manière? Ne me juge plus !» Ils entament une discussion difficile. Le mari dit ensuite « Avant d'amener une autre femme ici, tu aurais dû m'appeler. Je suis le seul propriétaire de la maison, donc elle doit partir. Dis à ton ami de quitter la maison. » Mais la femme répond « Oh, non, je ne peux pas faire ça. Je suis la maîtresse de la maison et personne ne peut me dire ce que j'ai à faire. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La suite va vous choquer. C'est vraiment incroyable. » L'homme rétorque « Regarde ce que tu as fait. Ta copine est venue ici la nuit. Tu sais que ce n'est pas bien. » La femme répond « Ah, c'est une erreur, ne t'inquiète pas. Je vais régler ça entre moi et mon ami. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ce qui va se passer est vraiment incroyable. » L'homme réplique « Je ne veux pas tolérer cette femme dans la maison. » Mais la femme répond « S'il te plaît, crois-moi. » L'homme insiste « Je refuse. Et si un problème arrive, c'est toi qui en porteras les conséquences. » La femme dit alors « Oui, je suis d'accord. Mais s'il te plaît, laisse ma meilleure amie vivre tranquille. » L'homme répond « Moi, je fais de mon mieux pour qu'on reste ensemble pour toujours. » Mais la femme ne veut rien entendre. « Tu cherches toujours des explications? Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné car la suite va vraiment te surprendre. » L'homme ajoute « Regarde, elle a vu mon sexe maintenant. Comment veux-tu que je réagisse? » Mais la femme, qui ne comprend rien à la situation, reste calme. Elle n'est plus une gamine, mais son comportement devient étrange entre eux deux. L'homme répète « Et je te le dis pour la dernière fois, si tu veux encore amener quelqu'un d'autre à la maison, préviens-moi d'abord. » La femme dit alors « Ok, je te comprends. Détends-toi, mon amour. Je t'aime beaucoup. Regarde bien ce qui va se passer. » Finalement, la femme se calme et commence à présenter ses excuses à l'homme. L'homme lui répond « Je te comprends, je ne t'en veux pas, mais je m'inquiète beaucoup pour notre famille. » La femme dit « Ah, désolé, je t'aime. » Les deux se réconcilient, s'enlacent et retrouvent leur complicité. L'ambiance devient paisible et joyeuse. Bah, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, car ce qui va suivre va te surprendre. L'homme dit ensuite « Ok, je te comprends, mais dis à ta copine qu'elle doit respecter certaines limites dans la maison. Je ne veux pas la voir partout ici. Je suis le chef de cette maison, tu dois lui dire. » La femme répond « Ne t'inquiète pas, bébé, ce n'est rien. Je vais tout arranger, je vais mettre de l'ordre. » L'homme dit La femme entre dans la chambre en rentrant du travail et surprend son homme en train de s'embrasser avec sa meilleure amie dans le salon. C'est vraiment étonnant. La femme reste figée. Elle ne peut même pas réagir sur le moment. Puis elle hurle. « Mais qu'est-ce que tu fais? Sauve-moi !» L'homme tente de se justifier. « Ce n'est pas moi. C'est ta meilleure amie qui m'a provoqué. Elle m'a poussé. Elle s'est jetée sur moi. Elle m'a forcé. » Mais la femme l'insulte. « Tu m'as trompé !» La meilleure amie, sans gêne, réplique avec audace. « Ah, non, tu n'as pas le droit de le traiter ainsi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » L'homme est gêné, inquiet, incapable de vraiment réagir. Les deux femmes se disputent violemment. « Tu amènes ta meilleure amie dans la maison et elle t'arrache à moi !» s'écrie la femme. On dirait une bataille d'esprit entre elles deux. L'homme reste silencieux, accablé. La femme continue. « Après tout ce que je t'ai fait, c'est comme ça que tu veux me rendre? Très bien, tu vas le regretter, je te le jure !» La meilleure amie rétorque. « Non, ne dis pas ça! Je voulais juste satisfaire ton mari. » L'homme se met à s'excuser, honteux, mais la meilleure amie ne cesse d'insulter encore la copine. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'homme, timide et honteux, ne sait plus quoi dire.
La femme déclare: « Je ne veux pas te blâmer, je t'en veux, mais c'est mon mari qui a tort. Il n'a même pas le droit de s'approcher de toi. » Tout devient fou. La femme cherche les failles de sa rivale, prête à tout pour lui arracher son mari. Ce qui va se passer ensuite va vraiment vous étonner. Abonnez-vous! L'homme ne réagit pas. Les deux femmes tentent de se justifier. Je sais pourquoi j'ai fait ça, ne me pose pas de questions. Dis la vérité devant ton mari, lui répond l'autre. Regardez bien ce qui va se passer. La copine avait déjà des motifs avant de venir piquer le mari dans sa propre maison. C'est choquant. La femme crie: « Je te jure sur ma vie, ce que tu as fait est impardonnable. Je te le rendrai 1000 fois. Abonnez-vous pour qu'on découvre la suite ensemble. » Cette histoire est vraiment intéressante. La femme se met ensuite à insulter la copine de tous les noms. La copine réplique calmement: « J'assume tout. Je sais pourquoi tu fais ça, alors ne t'inquiète pas. » L'homme, inquiet, reste sans pouvoir réagir. La tension monte entre les deux femmes, la dispute devient de plus en plus intense. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, ce qui va se passer va vous surprendre. La femme ordonne: « Va-t'en de ma maison. Je ne peux pas tolérer ta présence. » La copine répond sans ciller: « Je ne partirai pas. Ce n'est pas toi la chef ici, c'est ton homme qui doit me faire sortir. Toi, tu ne peux rien contre moi. » L'homme tente de se justifier, mais il est impuissant. On dirait que la femme ne lui laisse aucune chance. C'est vraiment l'ingratitude. Tout ce que tu fais pour quelqu'un et, soudain, tout te retombe dessus. La dispute continue, chacune veut imposer sa vérité. Les deux filles s'insultent, personne n'écoute personne. Vraiment incroyable. La copine lance: « À toi qui prétends être une femme, écoute, si tu veux que je te dise la vérité, ton homme va te détester pour toujours. Ne cherche pas à me faire avouer ici. » La femme rétorque: « Quelle vérité? Parle! Je n'ai pas peur de toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La suite arrive et ça va être chaud. » Dans tout ça, c'est l'homme qui reste muet. Les deux femmes continuent de s'insulter et de se disputer jusqu'à ce que la vérité éclate. Finalement, la femme dit: « Donne-moi la chaîne. » Elle remet la chaîne à son amie. Celle-ci la prend et l'exhibe. La femme a de nouveau le contrôle sur son mari. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » L'homme, abasourdi, se demande: « Mais que se passe-t-il ici ?» Puis il lance, blessé: « Ne parle plus de moi. Tu m'as utilisé pour tes sacrifices. » La femme lui répond: « Je ne t'ai rien fait. » La dispute reprend. L'homme, décidé à se venger, ordonne: « Je ne veux plus de toi. Avoue-moi la vérité ou sors de ma maison. » La femme ne cesse de supplier: « Pardonne-moi, je suis désolée, je ne voulais pas. » Entre-temps, son amie devient la maîtresse de la maison. Elle garde le secret pour elle. Puis, surprenant tout le monde, elle vend son ami pour récupérer l'homme. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, la suite est incroyable. Les deux femmes continuent de s'attaquer verbalement. L'homme jubile: « Dieu merci, je suis délivré! Je ne croyais plus rien, mais maintenant je suis libre. » La nouvelle compagne humilie encore l'autre femme devant le mari. Celui-ci ne réagit pas. La femme blessée supplie: « Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, excuse-moi. » Mais elle entend: « Je ne veux pas t'excuser pour ce que tu as fait. Ton mari doit te juger. » L'homme dit alors: « Et tu avais ensorcelé ma femme? Regarde comment je t'ai eu. » La femme reste honteuse et ne sait plus comment réagir. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est vraiment incroyable. Elle lance des malédictions. « Tu vas payer, que Dieu te punisse. » L'homme conclut: « Ah ouah, sortez de ma maison, je ne veux plus de vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des sorcières. » Regardez bien la suite. L'homme chasse les deux femmes de la maison et se déclare délivré. Il remercie Dieu. « Ah, merci beaucoup, j'ai enfin retrouvé la lumière. » Ah. Regardez bien, une dame se transforme en serpent. Mais, subitement, une petite fille entre dans la chambre et la trouve sur le lit. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je ne sais pas ce qui se passe. » La dame redevient vite humaine. Puis la petite sort tranquillement pour aller au salon raconter tout à son père. Au début, on ne la croit pas. « Papa, j'ai trouvé une chose bizarre dans notre chambre. » La femme s'est transformée en serpent. Le père répond: « Arrête tes jeux, ma fille. Tu inventes des histoires. » Mais la fillette insiste: « Non, c'est la vérité, crois-moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. La dame était un serpent sur le lit. Regarde bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Le père n'y croit toujours pas et la réprimande.
Ne raconte pas n'importe quoi, tu dois arrêter ça tout de suite. La petite pleure et supplie. Papa, si tu ne viens pas voir, je ne me calmerai pas. Finalement, le père se décide. Moi, tu es sûr de ce que tu dis? Tu l'as vraiment vu? Oui, je l'ai vu avec mes 2 yeux, répond la fillette. Si tu ne viens pas, je pleurerai. Le père finit par accepter et promet d'aller voir. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Cette histoire est vraiment étonnante. On va découvrir la suite ensemble sur la chaîne. Regardez bien ce qu'il va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La petite fille ne cesse de parler de toutes ses forces, tandis que son père essaie de la calmer, mais rien n'y fait. La fillette insiste encore et encore. Le père finit par réfléchir et lui dit « Chérie, tu es vraiment sûre qu'il y a une dame qui s'est transformée en serpent dans notre chambre ?» La fille répond aussitôt « Oui, papa, je l'ai vu de mes 2 yeux. Viens, s'il te plaît, on va aller voir ensemble. Regardez bien ce qu'il va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est vraiment incroyable. » Le père ajoute « Mais comment as-tu fait pour voir un serpent sans qu'il te fasse du mal ?» La fille répond « Ah, papa, crois-moi, je veux juste te montrer ce que j'ai vu. » Le père hésite et dit « Dans notre chambre? Mais il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. » Mais la fillette, déterminée, ne lâche pas. Elle retient ses larmes et insiste encore. « Papa, viens vite avec moi, s'il te plaît. » Le père finit par céder. « Non, d'accord, on va aller voir. » Ils se dirigent ensemble vers la chambre. En entrant, le père trouve la jeune dame allongée tranquillement sur le lit. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La fillette s'écrie « Papa, c'est elle! C'est elle qui s'est transformée en serpent. » Mais le père, surpris, répond « Ma fille, tu es sûre de ce que tu dis? Une femme se transformer en serpent? Ce n'est pas possible !» À ce moment, la dame se lève et dit à la petite fille « Oh, de quoi parles-tu? Pourquoi tu as fait venir ton père ici? Vous me dérangez dans ma chambre. Qu'est-ce que vous voulez ?» La petite fille reste silencieuse, la regardant fixement, puis dit d'une voix tremblante « Je t'ai vu! Tu t'es transformée en serpent. Tu es dangereuse, tu dois quitter notre maison immédiatement. » Mais la dame réplique calmement « Je ne sais pas de quoi elle parle. Pourquoi cet enfant dit des choses pareilles sur moi ?» Le père, complètement perdu, ne comprend plus rien à la situation. La petite fille, elle, garde les yeux fixés sur la femme sans bouger, remplie de peur et de courage à la fois. Abonnez-vous massivement à cette chaîne, car la suite de cette histoire est vraiment incroyable et pleine de mystères. Regardez bien ce qui va se passer. La jeune dame commence à se justifier. « Oh, d'où viennent ces accusations? Cette petite n'a pas le droit de m'accuser comme ça. Et toi, monsieur, tu la crois ?» Le père répond « Je ne comprends pas. J'étais juste au salon et elle est venue me raconter ça. Depuis que mon enfant est petit, elle n'a jamais dit de choses pareilles. C'est la première fois. Je la crois un peu, mais reste calme. » La petite garde cependant les yeux fixés sur la dame, méfiante. Regardez bien la suite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Après un moment, la petite accepte à contre-cœur les excuses de son père. Le père laisse alors sa fille seule avec la dame dans la chambre. Et immédiatement, la dame se transforme de nouveau en serpent. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La fillette, terrifiée, prend instinctivement quelque chose pour se protéger. Lorsque la dame redevient humaine, elle s'approche de l'enfant. « Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi, je n'ai pas besoin de toi. » La petite se fâche et refuse d'être touchée. Elle crie qu'elle ne veut pas que la dame l'approche. Le père revient alors en courant. La fillette lui dit « Papa, je l'ai encore vue se transformer. Je ne veux pas qu'elle me touche. » Regardez bien la suite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Le père rassure sa fille, la prend dans ses bras et lui demande ce qu'il s'est passé. Il écoute, la console et tente d'expliquer la situation. La petite reste sur ses gardes. Elle refuse absolument que la dame l'approche, même si elle accepte de se calmer un peu quand son père la tient. C'est incroyable et inquiétant. La dame ne veut pas que son mari découvre la vérité, mais la petite a l'esprit clair. Elle est convaincue et déterminée. La fillette semble presque possédée par la certitude de ce qu'elle a vu. Le père dit alors calmement « Ah, s'il te plaît, laisse-la, je vais la prendre. » Il prend sa fille dans ses bras et s'éloigne. Regardez bien ce qui va se passer ensuite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Regardez bien cette vidéo. La petite fille a encore peur de la dame. Elle la fixe, recule et refuse de s'approcher. Le père dit alors « Je vais prendre ma fille. Je vais la déposer dans sa chambre pour qu'elle se calme. » Mais la dame proteste. « Non, ne l'emmène pas. Laisse-la rester avec moi. » La fillette, les yeux sombres,
continue de la regarder avec méfiance. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Finalement, le père prend sa fille dans ses bras. Il refuse de la laisser seule avec la dame. Non, laisse-la, c'est ma fille, mon sang. Je fais ce que je veux. Il emmène l'enfant, convaincu que le plan de la dame a déjà échoué. Il quitte la chambre. Le père, en entrant, se demande « Comment ma petite a-t-elle pu voir un serpent dans notre chambre ?» La dame s'approche et tente d'apaiser la situation. « Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Je peux t'aider. » Le père, désemparé, ne sait plus quoi répondre. Il est bouleversé, à bout de force. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La fillette répète « Dis-moi pourquoi tu as l'air si étrange. » Le père, la tête entre les mains, murmure « Ah, t'es fini pour moi? Comment pourrais-je encore rester dans cette maison? Tout est devenu impossible. » Il supplie, pleure et demande l'aide de Dieu. « Seigneur, sauve-moi de cette épreuve. » Que faire? Puis il se reprend et s'adresse à la dame. « Ah, parle-moi, explique-toi. Que veux-tu? » La tension est immense. Le père est accablé, la situation lui échappe. La dame, elle, reste droite et calme, comme si son plan avait déjà commencé. Le père reste à terre, en larmes. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, la suite va être encore plus incroyable. » Regardez bien ce qu'il va se passer. La jeune dame essaie toujours de comprendre ce qui se passe réellement. Mais le père refuse d'avouer la vérité. Il crie, fait semblant de ne rien savoir, alors que tout au fond de lui, il est bouleversé. La jeune femme insiste calmement. « Ah, s'il te plaît, dis-moi ce qui t'arrive. Si je peux t'aider, je le ferai. Tu sais bien que je suis là pour toi. » Mais le père ne dit rien. Il reste silencieux, troublé et inquiet. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, car ce qui va suivre est vraiment incroyable. » En réalité, cette jeune femme est une sorcière. Elle tente de contrôler l'esprit de la maison sans que le père ne s'en rende compte. Le père perdu parle seul. « Mon enfant !» Elle ne peut plus rester en paix. Depuis qu'elle a vu ce serpent, tout est devenu bizarre. Elle n'arrive même plus à aller à l'école. « Seigneur, aide-moi, sauve-moi !» Il tourne en rond, incapable de réagir, pendant que la dame, elle, sait exactement ce qu'elle fait. Son plan est clair. Éliminer l'enfant. Regarde bien ce qu'il va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Pendant ce temps, un pasteur arrive dans la maison. La dame ne s'y attendait pas, car le père l'avait secrètement appelé. Le pasteur s'approche et demande « Mon frère, que se passe-t-il ici ?» Le père lui explique tout. « Ma fille a vu un serpent dans la maison. Et elle dit que c'est cette femme qui s'est transformée en serpent. » Le pasteur reste calme et répond « Ne t'inquiète pas. Si c'est la grâce de Dieu, la vérité sera révélée. Rien ne restera caché. Regarde bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, car la suite est vraiment incroyable. » Le pasteur, le père et la petite fille vont bientôt découvrir toute la vérité sur cette femme. Et ce sera choquant. Regardez bien ce qui va se passer. L'homme ne dit rien. Il reste silencieux et effondré, mais il a appelé un pasteur pour intervenir. Le pasteur s'adresse à la famille. « Ah, ne vous inquiétez pas. Si c'est elle, je vais prier et délivrer cette maison de toute sorcellerie. Ton enfant et toi pourrez bientôt vivre en paix. Croyez en Dieu. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Regarde bien la suite. » Le père explique bouleversé. « Ah, c'est elle la cause de tout. Ma fille ne peut même plus dormir. » Elle essaie de contrôler l'esprit de l'enfant. Le pasteur reste calme et dit alors à la femme « C'est toi qui menaces cette maison. Au nom de Jésus et des anges, je prie pour que tu sois démasqué et que cette maison soit délivrée. » Le pasteur remercie le père de l'avoir appelé. Il lui dit « Dieu est déjà à l'œuvre chez toi, ne crains rien. » Le père répond avec espoir « Merci, je veux juste que mon enfant et moi vivions en paix. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La suite est incroyable. La femme, déstabilisée, réplique avec agressivité « Ah, qui es-tu pour venir m'interroger chez moi? Tu n'as aucun droit ici. » Le pasteur insiste. « Ton comportement est étrange. Avoue la vérité, sinon je prierai contre toi et tu souffriras. » La femme menace et minimise. « Tu ne peux rien contre moi, tu es trop petit. » Mais le pasteur tient sa Bible et commence à prier à haute voix. La femme vacille, elle ne sait plus quoi faire. Elle hurle. « Oh, arrête! Ne prie pas dans cette maison. » Le père prie entre l'effroi et l'espoir. Regarde la scène, incapable de trouver les mots. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ce qui va suivre est bouleversant. » Mais la jeune pasteur continue de prier avec force. Regardez bien. La femme sorcière fixe le pasteur, furieuse, et lui lance « Qui es-tu pour venir ici?
Le pasteur répond fermement. Je suis au service de Dieu. C'est Dieu qui me protège et me nourrit. J'ai l'autorité sur toi, tu ne peux rien contre moi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La femme sourit au début, mais ses yeux trahissent son trouble. Le pasteur commence alors à prier puissamment sur elle. Peu à peu, elle vacille, se met à convulser et pousse des cris. Elle s'énerve, s'approche du pasteur, mais il continue de prier, appelant la protection divine. C'est incroyable à voir. L'homme reste suspendu, silencieux, observant la scène. La sorcière hurle, puis tente de se relever pour s'opposer au pasteur. Mais elle perd de sa force. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, c'est vraiment bouleversant. Le pasteur invoque le nom de Jésus-Christ et ordonne aux forces mauvaises de partir. Au nom de Jésus, tout esprit impur sort d'ici. La femme sorcière, qui voulait nuire à la petite fille, est finalement confrontée à la prière et à la puissance de Dieu. Le pasteur continue de prier et l'homme se joint à lui. Regardez bien ce qui va se passer. La femme chancelle, perd l'équilibre puis s'effondre complètement. Elle se contorsionne puis progressivement, elle disparaît. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est un moment fort, la prière a triomphé. Que Dieu nous protège toujours. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.